Ryan, allez, debout, lève-toi, il est 8 heures passées. Je me sens pas très bien. Ah, quel cafard du lundi. J'ai chopé la grippe. Écoute, Ryan, je sais que t'as de dures journées en ce moment, mais c'est pas en traînant au lit toute la journée que ça va aller mieux. Je suis malade, c'est clair, alors fous-moi la paix. Alors quoi, tu viens pas, c'est ça? Comment t'as deviné? Tu viens, Anita? On va être en retard. Très bien. Tu veux que je t'apporte un jus d'orange et tartine ou autre chose? Je veux dormir. Fais de beaux rêves. Salut Grazi, ça va? Mais c'est mignon ce que t'as là, je veux le même à Poiros pour épater ma copine. Merci vieux, je suis sûr que t'aimerais pas ça. Son cerveau a dû être salement amoché. Marteau, lui au moins il en a un. C'est malin. Denis, espèce d'idiot qui vient juste de sortir de l'hôpital. Est-ce que ça va? Je suis désolé. Tu veux que je retrouve dans une chaise roulante? T'es pas fait mal? Eh Niki, c'est rien. Attends, je te prends ton sac. Écarte-toi de lui maintenant, Ouais, t'énerve d'accord? pas, Annie, tu peux me rendre mon Écarte-toi, sac. je te dis, va jouer ailleurs. Je peux récupérer mon sac. Merci. Je te porterai la prochaine fois, je te filerai un coup de main. Ça va, t'en as déjà Désolé, assez vieux. fait. Je suis pas un Et infirme. tu peux compter sur moi. Tu sais quoi? Un de ces trucs en rouge, ça te fera un look d'enfer, mon vieux. Et sur ta bouche. À la ferme. Chaque lycée est pourvu de personnel compétent en matière de premiers soins pour pallier ce genre de situation. Plus le lycée est grand et plus il y a de personnel. Et les élèves alors? Je ne sais pas, certains d'entre eux ont peut-être déjà quelques notions. Ah oui, où est-ce qu'ils étaient quand Kurt s'est blessé l'autre Je jour? n'en sais rien. L'école n'est pas responsable de ça. Le secourisme, c'est quelque chose qu'ils apprendront en dehors des cours. Mais quand un élève se blesse, ses camarades sont les premiers à être sur les lieux. Il faut donc qu'ils sachent comment réagir. Écoutez, Niki, je n'ai ni le temps ni les ressources nécessaires pour donner des cours de secourisme à chaque élève du lycée. Si c'est ce que vous me suggérez. En arrivant dans la cour tout à l'heure, il y a presque eu un accident. Que voulez-vous dire? Non, il s'est rien passé, mais c'est juste que ça m'a rappelé à quel point je me sentais impuissante avec Kurt. Et nous ne devrions pas avoir ce genre de sentiment parce que nous devrions savoir quoi faire dans une telle situation. Niki, je ne crois pas. Écoutez, que ça nous devrait soyons- faire partie du programme scolaire. C'est vrai, nous apprenons des tas de choses qui ne nous serviront jamais à rien, jamais. Par contre, ce qui est utile, sauver la vie des gens, ça, personne ne nous l'apprend. Merci mes jolis. Si vous avez encore besoin de moi, Mario. vous savez où me trouver. D'accord. Tiens, l'homme de glace. Et pour toi, qu'est-ce que je peux faire? Comme la dernière fois. Ah ouais? Tu devrais peut-être en prendre un peu plus. Non, je peux pas, j'ai des petits soucis de pognon. Des soucis de pognon? Ouais. Dans ce cas, oublie-moi. Eh Mario, attends, j'en ai pas Pas sur moi. question. Déconne pas, vieux. Et qu'est-ce que je vais dire au C'est patron? juste une histoire de quelques jours. Et Patrick, pas de speak, S'il te plaît, tu sais comment ça mon me client. gonfler, mon vieux. Reviens me voir quand t'auras de la fraîche. Vous vous demandez sûrement comment on peut étudier l'histoire sans les livres, les grands Oh non, pas du personnages, tout, non. les guerres, les révolutions. Les films. Tout ce que nous apprenons dans les livres ne constitue qu'une partie de l'histoire. Quelles sont les choses qui nous rappellent à tous le passé et qui sont autour de nous aujourd'hui, dehors, de l'autre côté de la rue? Je dirais les vieilles maisons. Les rues qui portent des noms de personnes. Une plaque dans un square. Les monuments. Et graffiti. Et surtout, n'oubliez pas le rôle important joué par vos parents et grands-parents. Leur histoire fait partie intégrante de votre passé. Non, monsieur, je ne suis jamais restée assise à table à parler des vieilles légendes du passé. Oh, bah, la seule chose qu'on m'avait passée à moi, c'était une bonne raclée. Et alors, tu l'as oublié? Ah non, non, j'ai une cicatrice pour le prouver, mon ami. Et si on n'a même plus de grands-parents, monsieur, comment fait-on? Plus aucun? Non, ma mère n'a plus parlé à sa mère depuis des siècles et mon père est décédé. Il avait bien une famille. Il était orphelin. Ah bah, il y a des gens qui ont de la chance ici. Ça va bien, Drazi. Tu pourrais te concentrer, par exemple, sur un moment historique de la région pour ton devoir, Sarah. C'est valable pour vous tous. Je veux que vous observiez des gens comme les autres, qu'ils fassent partie de votre communauté ou bien de votre propre famille. Ah, pourquoi est-ce qu'on peut pas plutôt étudier des personnalités disparues? Ouais, au moins ils ont fait des choses intéressantes. Ah ouais, quelqu'un comme Elvis Presley, monsieur. Le King n'est pas mort, mon gars, j'ai vu des photos. Très bien, vous travaillerez par deux. Et mettez tout en commun, vous traiterez mieux la question. Mais monsieur, je ne me sens pas à la hauteur de ce devoir. Ma famille n'a aucune histoire. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, moi aussi. Alors essayons de tirer parti de notre désavantage. J'ai une super idée. Eh, Délice, tu veux faire avec moi? Écoute, je crois que je préférerais travailler toute seule. Non, je t'assure, tu vas aimer. Voilà, c'est un peu personnel, alors nous allons... Ouais, je voudrais en faire le moins possible, ça. Oh, je suis sûre que ça va te plaire, mais c'est génial. Ouais, je commence déjà à m'y faire. Super original. Excusez-moi, monsieur. T'as aussi quelque chose d'intéressant de votre part? On va essayer. Que dites-vous d'un documentaire? C'est un peu cher. Ah non, pas si vous nous permettez d'emprunter le fameux caméscope du lycée, Verrons monsieur. cela. À quoi avez-vous pensé? Nous allons étudier une famille du pays. La tradition orale? Ah, c'est une excellente idée. Ça serait bien, oui, mais en fait, nous ne parlerons à personne. Pas de dialogue?
Non. Oh, alors là, je suis perdu. Eh bien, Sarah veut faire un reportage sur le cimetière. Non, je veux retracer la descendance de famille en observant les dates sur les pierres tombales. Qu'en pensez-vous? J'adore. Pour rigoler? Non. Je suis impatient de voir ce que vous allez déterrer de beau. Oh, monsieur. J'aimerais tant voir son visage. J'aurais jamais cru que je pourrais dire ça un jour, mais je suis heureux d'être de retour parmi vous. Vraiment? Tu me rends ça, tu me... À vos places. C'est bon, Drazi, calmez-vous. Denis. Non, il y a pas ça, vas-y. Denis. Ouais, tiens, Drazi, asseyez-vous, s'il vous plaît. Maintenant. Bien, avant que nous commencions le cours, j'aimerais vous signaler que j'ai eu une proposition pour que nous ayons de l'initiation en secourisme au lycée. Ouh, est-ce que ça remplace la science? Non, Drazik, ça ne remplacera aucune matière de votre emploi du temps. Alors quand est-ce qu'on va le Quand faire? vous serez libre, c'est entièrement facultatif. Bah ouais, comme si on allait faire la queue pour ça. Écoutez, mademoiselle, il doit bien y avoir un autre moyen. C'est vraiment très important que tout le monde y aille. Non, je regrette, Niki. Il n'est pas question que cela empiète sur les heures de cours. Non, alors ça, c'est vraiment génial. Si je comprends bien, si je veux aller à l'initiation, je dois le prendre sur mon temps d'études. Et ça, Écoute, imagine que tu sois tout seul ici et que quelqu'un soit blessé. Qu'est-ce que tu ferais? Eh ben, je décrocherai le téléphone et j'appellerai un spécialiste. Oh, eh bien, parfois, il n'a tout simplement pas le temps. Ce serait mieux si tu savais comment intervenir, non? Mais tu as raison, Nikki. Oui. Elle a raison, c'est vrai. Elle Elle a tout à fait raison, mademoiselle. Mais tu as S'il raison, vous plaît, Paul. elle a raison, c'est vrai. Tout le monde devrait assister à ce cours, c'est important. Comptez pas sur moi. Denis, Kurt a raison. Il est très important que vous alliez tous à ce cours. Il se peut qu'un jour, vous ayez à sauver la vie de quelqu'un. Je viens d'avoir une attaque cardiaque. Qu'est-ce que Très bien, merci. Refermons la parenthèse. Qu'est-ce que tu fais ici, Ryan? Anita a téléphoné, elle a oublié un livre. Il faut que je lui apporte. Je te croyais souffrant. Je suis guéri. Donc, tu vas en couple. Ouais, bien sûr. À plus tard. May, Où est-ce que t'étais passé? j'avais mal au crâne. Je peux t'emprunter un peu de fric, je te le rendrai à la fin de la maintenant, je suis semaine. pressée, Ryan. Ouais, moi aussi, s'il te plaît. Je n'ai que 10 $, c'est tout ce que je peux faire. C'est pas assez, mais... Qu'est-ce qui est si important et qui peut pas attendre? Bien, je vais acheter ce CD. C'est un disque d'occasion. Ils l'ont mis de côté, mais il faut que je passe le prendre avant midi. C'est bien la première fois que je te vois aussi enthousiaste pour un CD. C'est quoi comme goût? Tu les connais pas. Si, vas-y. Tu les connais pas. Je peux les avoir. Tu me les rendras à la fin de la semaine. Pas de problème. T'as intérêt. Plus. Salut. Hé, merci. Merci, ma chérie adorée. Pas d'air. Toi, je savais que tu reviendrais. Je t'avais dit que j'en avais. Tu vois? Ouais, tu peux pas t'imaginer tous les bobards que les gens me Je racontent. suis pas un baratineur. Dis donc, Ryan, t'as eu vite fait de réunir ton fric. J'espère que tu l'as pas volé. Non, pas moi. Ouais, tu peux pas savoir tout ce que les gens font pour avoir leur dose. Ça va du cambriolage jusqu'à la prostitution. Ce sont des gens désespérés. C'est vrai, ils n'ont pas tous commencé comme ça. C'est juste un divertissement. Ouais, y a pas de mal à ça, mais fais quand même attention que ton appétit pour la dope ne devienne pas plus gros que tes finances. T'inquiète pas pour ça. Bien sûr. Kate?
avez rangé ma chambre aujourd'hui? Non, pourquoi? Parce que tout a changé de place. C'est Ryan qui a dû semer la pagaille. Il est entré dans ma chambre aujourd'hui? Pour prendre le livre que tu voulais? Bien. Quelque chose ne va pas? Non, 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 tout va bien. Tout va très bien. Wow. Je suis l'homme de glace. Tu fais un pas de travers et je t'envoie direct dans le trou. Boule noire, trou du milieu. T'as vu ça? Je crois que Tom Cruise n'a pas de souci à se faire, mon vieux. Oh, avec un peu de chance, tu sauras faire un cadrage correct dans quelques années, mais... Ouais, je crois, mais le problème, c'est pas le cadrage, hein. C'est plutôt que j'ai un acteur qui joue comme un Regarde idiot. un peu ça, May. Ryan, qu'est-ce que tu fais? Arrête. La troublante affaire de Ryan, Martin tu vas Nastasio, l'habiller. tout de Allez, suite remets-moi. après la pub. Le Ryan. célèbre entrepreneur réputé pour son béton était en fait un arnaqueur. Alors, et si on faisait un petit billard, May? Non. S'il te plaît, un petit billard. Tiens, joue Va avec ramener moi. la boutique. Oh. Ryan, il est tard, il faut que je On rentre. ne fait pas ça. Bonne Et je nuit. suis l'homme de glace, hein? Très Je bien, suis très l'homme de bien. glace. Allez, au Tu lit. vas pas te coucher si tôt, t'as pas de résistance. Où est ton endurance? Ça marche Hein? pas. Oh! L'homme de glace, qu'est-ce que t'en dis? Et toi, Caro? Il est dingue. Salut, Anita. Quelle nuit fantastique. T'as vu la lune? Elle est vraiment pleine et jaune et il y a tout un tas de cratères dessus. On peut voir les cratères. C'est incroyable. Tu veux regarder la télé? Regardons la télé. Non. Tu veux que je te dise? Tu devrais vraiment sortir plus souvent, tu sais. Tu veux un verre? Moi, j'en veux un. Non, 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 j'en veux pas, Ryan, et je crois que tu as assez bu. Eh, je suis simplement joyeux. Ça te dit un match de foot? J'ai drôlement envie de regarder du foot. Non, Ryan, et arrête de me prendre pour une imbécile, d'accord? Je suis seulement allé me changer les idées, comme d'hab, et j'ai rencontré des amis. Et... Où est le problème? Le problème, tu vois, Ryan, c'est que tu as volé mon fric. Quoi? Je t'ai pas volé ton fric, je l'ai juste emprunté. Tu n'avais pas le droit de te servir. Eh, relax. Relax, ma belle. Il n'est pas perdu, je te le rendrai. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les faits sont là. On se voit plus tard, d'accord? Pourquoi on doit faire tout ce chemin? Pour des raisons personnelles. On va passer 3 cimetières avant d'arriver là-bas. Je suis sûre que ça vaut le coup. Quoi? Mais les cimetières sont tous pareils. Écoute, pense au visuel, les images seront plus belles. Oh, je t'en prie, ça va nous prendre la nuit-journée pour y aller. Non, ce sera pas long. Sarah, pour moi, pas long, c'est déjà trop long, d'accord? Mais c'est le seul endroit où je veux aller. Alors vas-y toute seule. Bon, d'accord. Mais... Je veux aller à celui-là parce que mon père y a été enterré, ça te va? Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit plus tôt? Bon, allez, on y va. C'est bon, tu peux y aller, Sarah. D'accord. Donc, nous savons que Geraldo et Irénie sont venus quelquefois en Australie. En 1903. Et nous pouvons présumer que Paola, la femme de Cristiano, est décédée à l'accouchement parce que la date donnée pour son décès est la même date que celle de la naissance de son fils en 1923. Ouais, super, on arrête, ça devrait suffire. Tu ne trouves pas que c'est ahurissant tout ce qu'on peut apprendre sur ces gens? Regarde celle-ci. À notre tendre Lucie qui s'est endormie, tu auras toujours une place dans nos mémoires. C'est joliment dit. Ouais, mais quand on y réfléchit, on existe uniquement tant que les gens se souviennent de nous. Et si on n'a pas été une célébrité ou un personnage dans les livres d'histoire, ça ne dure pas longtemps. Comment est-ce que ton père est mort? Il est décédé dans un accident. Et comment se fait-il qu'ils soient enterrés ici? Je croyais que vous étiez de la campagne. En fait, je suis née ici. Mais ensuite, comme papa était décédé, maman est partie à la campagne. Elle ne pouvait pas vivre avec tous ses souvenirs. Elle devait beaucoup l'aimer. À quoi il ressemblait? J'en ai aucune idée. Il est mort avant que je sois née. Qu'est-ce que tu sais au juste de lui? 3 fois rien. Tu sais au moins comment il s'appelle? Oui. C'est Harry. Harry Livingstone. Je t'ai cherché sur tous les programmes de télévision, tu sais. Je vais sûrement tourner une pub. Ah, c'est super, je surveillerai ça. Excusez-moi. J'aimerais bien quitter ce boulot. Mademoiselle. En fait, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Mademoiselle. Bonne expérience exigée, c'est un premier rôle. Ça te plaît? Non, mais ça devrait être assez marrant.
Je t'assure, il s'agit d'un public très jeune et très enthousiaste. Écoute, je me suis promise à partir de maintenant de ne faire que les jobs qui paient. Oh, c'est sympa, Vic, ce job est une véritable occasion. Oh, Je ils suis disent sérieuse. tous la même chose. Non, pour certains, je t'assure, ça pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Non, je suis vraiment très sérieuse. Tu n'auras qu'une occasion comme ça dans ta vie. Enfin, réfléchis un peu, Anita. Il rentre toujours en retard à la maison. Il cherche sans arrêt à emprunter de l'argent. Et il est toujours excité. Mais alors? Anita, t'as pas besoin de t'appeler Einstein pour voir qu'il touche aux drogues dures. Non, non, Tracic, je veux bien croire qu'il boit, mais il ne se drogue pas, d'accord? Ah oui, comment tu peux en être aussi sûr? Pas parce qu'il est trop raisonnable pour ça. Enfin, tous les signes sont là. Il nous regarde droit dans le blanc des yeux. Non, non, Tracic, tu as probablement vu ça chez tes amis ou chez les gens que tu connais, mais pas Ryan, d'accord? Pas parce que c'est mon frère. Anita, ça n'a aucun rapport avec le milieu d'où on vient ni la façon dont on a été élevé. Tu comprends? Non, Drazik, pas Ryan. Je suis désolée, mais il est plus intelligent que ça, tu entends? Il est plus intelligent que ça. Ces tombes sont toutes de la même époque. C'est quoi au juste la date exacte? C'est entre 1979 et 1980. Si je comprends bien, le seul indice que nous ayons, c'est son nom. Oui, désolée. Sarah! Ça y est, le voilà, Sarah! Harry! Regarde! Oh, non, mais, Harry! Livermore. Et je veux Livingston. Oh, désolée. Écoute, Sarah, il pourrait être n'importe où ici. Pourquoi ne pas demander à ta mère où il se trouve exactement? Nous reviendrons demain. D'accord? Bon, d'accord. Hé, Drazik, j'ai de nouveaux scores à battre. Je peux te parler une minute? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas fini ma partie. Tu peux me dire ce que tu fabriques avec ce mec-là? C'est un pote. C'est un dealer. Je sais pas de quoi tu veux parler. Ryan, ce mec-là est dangereux. Ouais, ça te va bien de dire ça. Oh, j'ai pas fini. D'accord, je suis pas un ange, oui, c'est vrai. Mais faut être complètement stupide pour faire ce que t'es en train de faire. Eh vieux, pour quelqu'un qui a l'air si paumé, je me sens plutôt bien. Fais gaffe, mec, t'as aucune idée du pétrin dans lequel tu te fourres. Arrête, ça te va bien de jouer les redresseurs de tort. C'est quoi le score à battre? 495 000. Va traîner tes boucles d'oreilles ailleurs. Te laisse pas escroquer par cette enflure. C'est moi que tu traites d'enflure? Les gars, j'aimerais bien pouvoir finir cette partie. Bon, allez, viens, Ryan, on se tire d'ici. Non, mon vieux, moi je reste. Mais toi, je crois que t'es de trop. Coriace le crapaud, hein? Sarah, on le trouvera pas ici. Regarde où on est. Ça veut dire que tu vas m'abandonner? Non, bien sûr que non. C'est juste que ces tombes sont trop anciennes. Oui, je sais. Je veux simplement être sûre, c'est tout. Si tu veux passer en revue toutes les tombes de ce cimetière, on en a pour des semaines. Et tu le sais très bien. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes? Écoute, j'en sais rien. Il doit forcément y avoir un registre ou quelque chose comme ça. Non, nous n'avons aucun enregistrement stipulant qu'Harry Livingston a été enterré dans ce cimetière. Oh, ils ont certainement fait une erreur. Peut-être Harold Livingston? Parfois, les gens confondent. Il y a un tas de petits cimetières dans les environs. Non, maman m'a toujours dit que c'était celui-ci. S'il n'est pas dans le registre, alors il n'est pas ici. Vous pourriez revérifier? Sarah, t'es sûre que t'as le nom exact? Oui, j'en suis sûre. Je suis désolé. Pas de problème. Écoute, on va être en retard au lycée. Tu viens? Non, vas-y, toi. J'ai un truc à faire. Merci quand même. De rien. Allez, au revoir. C'est faible, hein? Ouais, tu veux rire? Manque de souplesse. Oh là 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 là, je crois pas, je le crois pas! Regarde, fiston, celui-là, il va droit dans le panier. Oh là là! Raté! T'es qu'un frimeur, Dennis. Mamma mia! Aïe, aïe, aïe! Attends, qui c'est celle-là? Waouh! Mon Dieu! Eh, tu vas m'avoir, vieux, ça dégouline, là. C'est une infirmière, regarde son sac. Ouais, elle vient sûrement pour prendre les inscriptions. Salut!
Salut. Hola, señorita. Dites, qu'est-ce qu'on doit faire si jamais il y a une urgence? Et moi, je vous dis qu'il faut qu'on revoie notre position. On peut pas laisser ça comme ça. Hein. Canon, regardez ça. La perte de chambre. Ouais, c'est un vrai petit bijou. Bon, eh ben, là, ils perdent tous les deux. Je crois que c'est pour moi. S'il arrive quelque chose, fais un sauveur. Les gars, vous êtes vraiment pathétiques. Vous ne pouvez même pas regarder une fille sans tout de suite sortir votre jargon de macho. Jargon de macho? Non, ouais, c'est ça, c'est vraiment dégoûtant. Je trouve que tu as raison, Niki. Écoute, c'est tout pas ce que le loup j'ai à qui est le dire. plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, t'as dit qu'elle était bien roulée. Non, il n'y a pas 5 minutes, j'ai dit qu'elle était bien roulée et athlétique. Niki, c'est la vérité. Non, alors là, je crois pas, mon vieux, non. Que fais-tu à la maison? Tu es malade? Non. May et moi... Tiens, aide-moi, tu veux? May et moi, nous sommes retournés au cimetière. Il n'y a pas d'Harry Livingstone enterré à l'Étoile de Mer. Je t'avais interdit d'y retourner derrière mon dos. Je voulais seulement voir la tombe de mon père. Il n'est pas là-bas. Je ne comprends pas. Tu m'as toujours dit que mon père était enterré à l'Étoile de Mer. Ton père a été enterré dans le Nord, là où il a été élevé. Satisfaite? Tu m'avais parlé d'une cérémonie funèbre à Saint-Luc, où vous vous étiez mariés. Nous avons eu une cérémonie funèbre à Saint-Luc pour ta grand-tante. Tu as certainement dû tout mélanger. Non, c'est faux. Écoute, j'y étais, pas toi. Je m'en souviens. Écoute, ce n'est qu'une tombe, ça ne le ramènera pas. Crois-moi, je regrette, chérie. Et la seule façon de pouvoir continuer ma vie après la mort de ton père, c'était justement de tout laisser derrière moi. Il fallait que je m'occupe de toi, que je construise notre avenir. Ne m'en reparle plus, s'il te plaît. Je comprends pas. Pourquoi aurait-elle changé d'histoire? J'en sais rien. C'est peut-être la vérité. Les gens sont parfois étranges avec la mort. Tu crois ça? Bien sûr. Toute personne qui meurt a un certificat de décès. T'es d'accord? Les réponses sont peut-être là. Où peut-on se les procurer? Au service départemental naissance, décès et mariage. Je viendrai avec toi si tu veux. Je devrais d'abord demander à ma mère. Sarah, c'est de toi qu'il s'agit. Tu ne dois pas t'en faire pour ta mère. À quoi bon savoir où il est enterré ou comment il est mort? Ça ne le ramènera pas, n'est-ce pas? Écoute, fais comme tu veux, d'accord? À plus tard. Allez, s'il te plaît, t'as toujours du fric. Est-ce que j'ai l'air d'une banque, mon vieux? Même si j'avais du fric, je te le donnerais pas. C'est clair, et fiche-moi la paix. Salut, comment ça va? Ça ira mieux quand tu m'auras rendu mes 10 $. Tu les auras, c'est promis. J'en ai besoin, tu sais. Tu les auras avec les intérêts dans 8 jours tout au plus. Non, non, pas question, tu rigoles? S'il te plaît, May, c'est important. Pourquoi ma vie ne l'est pas? Ryan, c'est nous, d'accord? Je veux mon argent, comme tu l'as promis. Là, May, j'ai besoin de ce fric. J'ai plus rien, Ryan. Oh, me sers pas ces conneries, May. Écoute, la prochaine fois que tu auras besoin d'un service, va voir quelqu'un d'autre. Ah bah, je te remercie. Je croyais que ça t'intéressait pas, le secourisme. Je veux vraiment être capable, en cas d'urgence, d'aider quelqu'un qui a besoin de moi. Bonjour tout le monde, je vous présente Mademoiselle Palmer, qui est infirmière à Saint John. Elle est là pour vous inscrire au cours. Oh, je suis très impressionnée que vous soyez autant à avoir changé d'avis. Merci. Vous pouvez m'appeler Vicky, d'accord? Oui, vous pouvez nous redire ça? Ouais, d'accord. Quel est votre nom? Ah, moi, c'est Denis. Eh bien, inscrivez donc votre nom là-dessus, Dennis. Vous avez l'air d'un gars fort et en bonne santé. Vous pourrez nous être utile pour les démonstrations. Oui, bien sûr, mademoiselle. Je me mets là sur la feuille de papier. Vas-y. Chris, attends, mon tour, d'accord? On dirait qu'on a eu un petit accident, n'est-ce pas? Oui, je me suis démis une verte. Oh! Si vous le souhaitez, je peux vous faire un massage rapide. Non, ça va. Non, écoutez, laissez-moi faire. Oh oui. Oh, c'est bon ça. Ah. Bah oui.
Alors, qu'est-ce que ça s'est passé? J'en sais rien, Anita. Tu sais combien ça coûte, ces machins-là? Qu'est-ce qui va le rembourser maintenant, hein? Écoute, c'était pas ta faute, d'accord? Alors pourquoi est-ce que je me sens Mais responsable? tu as été victime d'un vol, tu te sens vulnérable, c'est normal. Ils vont appeler les flics, à ce qui paraît. Génial, Drazik. J'espère qu'ils vont bientôt l'attraper, cet enfoiré. T'as remarqué que Ryan traînait par là? Et après? Bah maintenant il est plus là et le caméscope non plus. Je t'interdis de le soupçonner, Drazik. Je t'en prie, Nit, nous savons tous deux qui a fait ça. Non, non, nous ne savons rien, d'accord? C'est mon frère et il ne ferait jamais ça. Très bien, puisque tu le dis. On a qu'à faire comme ça. Je vais passer te prendre chez toi et on ira régler ça. D'accord. Pas de problème. Je te vois plus tard. Eh vieux, comment ça va? Je cherchais. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça vaut beaucoup de fric. Pour moi, ça ne vaut rien. Tu peux pas le revendre? J'accepte le liquide, pas les objets volés. Je peux le revendre. C'est ton problème. Qui est-ce qui disait que ça n'arriverait pas, hein? La prochaine fois, tu renverseras une petite vieille. Tu peux pas frapper. Tu l'as volé. C'est pas très grave, ils sont assurés. Ryan, tu te rends compte que je t'ai défendu? T'étais pas obligé. Qu'est-ce qui va pas chez toi en ce moment? Mais rien. Rien du tout. Mais comment ça, rien, rien du tout? Tu as volé le caméscope du lycée pour rien? Ryan, c'est pour de la drogue? Tu veux pas sortir? Mais non, bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Avant, tu me parlais bien de tes ennuis. Bah, j'ai grandi, c'est tout. Bien alors, pourquoi tu as volé le caméscope? Tu peux pas me foutre la paix. Tu crois que ça vaut la peine de faire tout ça pour de la drogue, Ryan? Tout quoi? Mais tout ça, toutes ces prises de tête, le fait que tu deviennes un voleur? Je vois pas de quoi tu veux parler. Très bien. T'as intérêt à le rapporter, sinon j'appelle maman. Ouh! Ryan, elle va pas non plus encaisser ce genre de truc nul, tu le sais très bien. Tu ferais pas ça? On parie? Oh, y a pas de quoi fouetter un chat, mais tu as fait que balader ta caméra au-dessus de quelques tombes. C'était cinématographique, mais c'est tout. C'était le meilleur devoir, Drazik. Oh, vous auriez dû détirer des bras et voler des balles qu'il y avait au doigt. C'est vrai, on aurait dû aller servir dans ton caveau. Ne m'oblige pas de frapper, mais... Sans blague, regarde ça. Quel genre d'idiot volerait un caméscope pour ensuite le remettre à sa place? Un idiot qui a mauvaise conscience. Qu'est-ce que ça peut faire? Il est là, c'est le plus important, non? Il est intact et tout et tout. Drazik, c'est bizarre. C'est curieux, mais aussi c'est sans sens. Cependant, il existe aussi une autre théorie, celle des gens qui ont écrit l'histoire et qui l'ont faite de manière à occuper une place importante dans les événements. La vache, personne ici n'oserait faire une chose pareille. On appelle ça de la politique. Quelqu'un peut-il me donner un exemple? Oui, moi. Eh bien, j'ai lu que les Japonais voulaient se rendre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais les Américains leur ont quand même lancé la bombe nucléaire parce qu'ils voulaient la tester. Bien sûr, ils ne l'ont pas annoncé comme ça au public. Ils ont dit que c'était le seul moyen d'en finir avec la guerre. Oui. Non, monsieur, je crois pas. Si, c'est vrai. En effet, il y a eu des preuves qui appuient cette version. Les Oui, documents moi, ont j'y été crois. dissimulés Moi, j'y pendant crois. des années. Mais comment est-ce possible? Comment ils ont pu écrire quelque chose de faux? Eh bien, parce que l'histoire écrite n'est qu'une opinion. Et si nous l'acceptons aveuglément, nous pourrons être induits en erreur. Bande de crétins. Non, attendez, qu'est-ce que nous sommes censés croire? Eh bien, tu dois faire tes propres recherches. Oui, ou essayer d'obtenir tes informations à partir de toutes les sources possibles. Ça doit être un travail difficile. En effet, c'est comme un puzzle. Une fois tous les faits recueillis, on peut alors commencer à assembler les pièces. Ce sera tout pour aujourd'hui. À demain. Tu voudrais bien venir avec moi au bureau des naissances, décès et mariage. T'en es sûr? Ouais. Et donc, étant le parent le plus proche, virgule, c'est avec mon consentement que ma fille... Non, ça a l'air un peu trop officiel. Oui, c'est normal, c'est pour l'administration. Tu crois qu'ils vont marcher? Oui, bien sûr, t'en fais pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est la signature. Que ma fille Sarah Jane Livingston, demande le certificat de décès de son père. D'accord. En C'est salutation, je mets quoi? Distingué ou respectueux? Mais distingué. D'accord. Je n'avais jamais fait ça auparavant, mais... Ne t'inquiète pas, surtout entraîne-toi bien avant de signer. Bien, d'accord. Alors... Kathleen... Qu'est-ce qui t'est arrivé?
fait, Dennis? On lui a finalement inséré de la matière grise. Ouais, on lui a fait une lobotomie frontale. Dis-moi, où est-ce que t'as trouvé tout cet attirail? Chez Barnett, elle est diplômée. Oh, j'imagine en train d'essayer de faire du bouche à Voilà, c'est là. Respiration. Non, merci. Vous pouvez chercher, écouter et sentir une respiration en plaçant votre joue à quelques centimètres de la bouche accidentée tout en regardant en bas vers la poitrine. C'est écrit. C'est pas aussi stupide que t'en as Il va être drôlement impressionné, moi je vous le dis. Ouais, elle va être impressionnée avec ça, mon pote. Regarde-moi faire une écharpe. Eh, Niki, regarde-moi faire une écharpe. Oublie-la, mon vieux, il y a Vous êtes Victoria pathétique. Palmer. Regarde ces ciseaux, vieux. Dommage, tu sais pas ce que tu loupes. Après lui, c'est moi les Dis donc, je crois que t'en as eu plus que ta part hier, Kurt. Ouais, pas de volontariat aujourd'hui, vieux. D'accord, ça va, je vous la laisse. Oui, d'accord, C'est salut. bon. Je pense qu'on devrait tirer à la courte paille pour savoir qui va faire le bouche à bouche. Par ordre alphabétique, on a dit Yenowski. T'as le droit de rêver, Drazik. Te fatigue pas pour rien, vieux, parce que tant que je suis le premier, je me fiche pas mal de ce que tu peux dire. Ah, enfin une classe au complet. En voilà une chose qu'elle est bonne. Où est la fille? Quelle fille? C'était probablement l'officier chargé du recrutement. Vous fichez de moi, j'espère. Laisse tomber, on s'est fait rouler. Très bien. Alors, qui d'entre vous va commencer le bouche à bouche avec moi? Attendez, vous êtes censé secourir les malades, pas les faire vomir. À moins que peut-être vous ne préfériez mon assistant. Ah ouais, tu parles d'un choix, deux top modèles. D'accord, il me faut un volontaire. T'avais raison, c'était vraiment la chance de ma vie. Oh, t'exagères, ça a marché du tonnerre. Tous les gars se sont inscrits. T'aurais dû voir leur tête quand dire qu'est arrivé. Oui, je suis sûre que c'était bidonnant. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du gars avec la Minerve? Kurt? Ce ne serait pas le plus chaud lapin de la classe? Ouais, j'ai vu que t'as eu du mal à décoller tes mains de lui. Oh, eh bien, il disait pas non non plus. N'importe comment, on sort ensemble vendredi soir. Vous quoi? C'était pour rire, Niki. Il n'y a pas de certificat de décès. Mon père n'est pas décédé. Est-ce que ça va? Enfin, oui. Je crois, oui. C'est sûr, ils n'ont pas fait une erreur ou quelque chose comme ça? Non. Non, les enregistrements sont formels. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Oui. Alors, s'il n'y a aucun certificat, alors il n'est pas mort? Oui. Toi de mon chemin. Je n'arrive pas à croire que tu n'es pas sorti comme ça. Tu croyais peut-être que je ne te poserai jamais de questions sur lui? Je t'ai demandé une chose, seulement une chose, et tu n'as absolument pas tenu compte de mes sentiments. Il ne s'agit pas de tes sentiments. Il s'agit de mon père, maman. J'ai fait ce que j'ai cru bon faire. Oui, mais tu as eu tort. Tu ne vois donc pas que tu t'es trompée? Je veux simplement connaître la véritable histoire. Je regrette, mais je n'ai pas le temps. Alors quand est-ce que tu auras le temps? Dis-moi. Je t'interdis de me parler de cette manière. Je ne te le pardonnerai jamais, tu entends? Jamais. Alors, t'as appelé maman? Non. Qu'est-ce que t'attends pour le faire? Ryan, je ne veux pas me battre avec toi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je veux seulement t'aider.
Si j'avais besoin d'aide, c'est pas toi que je viendrais voir. Pourquoi est-ce que tu dis ça, hein? S'il te plaît, Ryan, je t'en prie, dis-moi simplement ce qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu peux faire pour m'aider. Quoi? Foutre le camp d'ici.